Non, j'ai pas mon année, je suis foutu, je vais finir à la rue, qu'est-ce que je vais faire? Si ça c'est toi, que t'es en train de remettre toute ta vie en question parce que t'as pas eu ton année, que t'as une, deux, trois, 10 matières à rattraper, cette vidéo est faite pour toi, c'est l'heure de la remontada. Non, pas cette remontada, ta remontada. Louper son année à l'eau rattrapage, je sais que c'est pas facile, j'y suis allé quasiment tous les ans, ça m'a pas empêché d'avoir mes diplômes et de devenir avocat d'affaires quelques années plus tard. Comment j'ai fait ça? C'est en suivant une méthodologie très simple qui a fonctionné autant pour moi que pour la plupart des étudiants que j'ai suivis au cours des années précédentes. Évidemment, c'est pas une formule magique, mais dans les grandes lignes, ça peut quand même aider pas mal de monde. Le premier conseil, tout doit être parfaitement organisé. L'heure à laquelle vous allez vous lever, manger, réviser, faire du sport, voir votre famille, plus votre journée va être organisée et moins votre cerveau aura besoin de se concentrer sur des choix secondaires. Ce qu'il faut retenir, c'est que le cerveau ne peut pas rester concentré toute la journée sur une même tâche et donc ne peut pas rester toute la journée concentré sur une seule matière. Ma méthode, c'est d'alterner 2 voire 3 matières tout au long de la journée en faisant des pauses régulières toutes les 90 minutes, ce qui nous donne une journée 9 heures de révision, ce qui peut paraître beaucoup, mais en faisant des pauses régulières, ça passe beaucoup plus vite. Ça laisse également le temps d'avoir une activité sportive. Je faisais du sport tous les jours, même si ça restait des séances légères, afin de me libérer l'esprit et de me détendre physiquement parce qu'on finit par être tendu en restant assis toute la journée. Et je vous conseille de réserver au moins une demi-journée dans la semaine afin de souffler, de déconnecter complètement. Donc effectivement, vous allez moins sortir, mais vous savez pourquoi vous faites ça. Et mon dernier conseil dans tout ça, c'est de croire en vous. Ça peut paraître bête, mais si vous croyez pas en vous, personne ne va croire en vous à votre place. Et moi, je crois en vous. Tu crois que ça se vendrait bien des formations coaching comme ça?